18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée avec le live Facebook qui vient de démarrer pour tous ceux qui sont en train de nous suivre sur la FM et sur le web, le www.fmradio.fr. Ce soir, je retrouve toute l'équipe du Mac de la Riviera avec moi pour passer une heure de bonne humeur et puis ce soir aussi avec un joli thème puisque nous avons la chance d'avoir, on l'a une fois par mois avec nous. Et ce soir, c'est mercredi, elle est là, c'est notre chère Carole. Salut Carole. Salut tout le monde. T'es contente ? Super. De nous retrouver, super content. Avec un thème ce soir, on va aborder donc dans ta minute psy, ça va être le lâcher prise. Il est avec moi tous les mardis, mercredis, jeudis en direct. C'est notre cher Jimmy. Salut Jimmy. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir tout le monde. Et puis bien sûr, il arrive tout droit de Nice, Samuel Fonitza. Qui va nous parler bonnes nouvelles ce soir et sport. Salut Samuel. Salut Jean-Luc, salut tout le monde. Voilà, on est prêt, toute l'équipe est là pour vous faire passer une heure d'infos sur la Riviera. Et puis ce soir spécialement, on va parler psy, on va parler lâcher prise. Mais juste avant, c'est les infos locales avec notre cher Jimmy. Le Flash Info de la Riviera française. Présenté par Jimmy Brûlé. 40 978, c'est le chiffre. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce chiffre ? Eh bien, c'est le nombre de vaccinations qui ont été réalisées depuis le 18 janvier au centre de vaccination Menton Plus, aux Sablettes. Pour rappel, le centre est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h. Le lundi et le vendredi sont dédiés aux inscriptions et pour récupérer les documents CPAM. Ensuite, les mardis, mercredis et jeudis sont quant à eux réservés pour les vaccinations. Pour s'inscrire, il y a 3 possibilités, sur place, via Doctolib ou au 04 89 81 52 04. Merci mon cher. Et puis tout de suite, c'est à côté de chez nous, les feux viennent de passer en clignotant. Effectivement, d'importants travaux de renouvellement de conduites d'eau sont en cours, porte de France. Ainsi, on ne circule plus que sur une seule voie en venant de l'Italie. Afin de fluidifier la circulation, les feux ont été mis au clignotant au carrefour avec la rue Saint-Jacques et ce jusqu'au 5 novembre prochain. Prudence donc à l'approche de ce carrefour. Une aide vient d'être pondue pour l'achat ou la location d'un broyeur de végétaux. Vient d'être pondue. Effectivement, inscrite dans une démarche de prévention des déchets, la communauté de la Riviera française souhaite encourager la pratique du broyage des déchets végétaux à domicile. Sur notre territoire, 1126 tonnes de déchets végétaux sont apportés annuellement en déchetterie. Pour valoriser cette ressource naturelle directement dans votre jardin, le broyage représente une solution avec un double avantage, à la fois diminuer le volume des déchets produits et aussi pour récupérer une matière organique utile pour l'entretien de votre jardin. Il permet de réutiliser les végétaux en paillage ou en apport de matière brune pour votre compostage. La communauté de la Riviera française met en place un dispositif d'aide à la location et à l'achat d'un broyeur de végétaux. Le montant de la subvention s'élève à 50% du prix pour un achat plafonné à 85 € et 50% du coût pour une location plafonnée à 45 €. Toutes les modalités sont présentes sur le site de la CARF. Merci mon cher Jimmy, les infos de la Riviera française que vous retrouvez tous les jours sur le site de la radio www.fmradio.fr à l'antenne 9h30 et 10h30 avec toi mon cher Jimmy et puis bien sûr sur notre page Facebook. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre avec nous maintenant le mardi, mercredi et jeudi. Vous avez l'habitude 18h, 19h. Et puis ce soir, à partir de 19h, on retrouvera monsieur Yvan Bertolorello en interview. Mais vous êtes en train de nous rejoindre. Et puis bien sûr, vous êtes sur le live Facebook. N'hésitez pas si vous avez envie de nous écouter sur le web ou la FM. On va parler lâcher prise ce soir avec notre jolie psy. Très jolie psy, on a de la chance, Carole. Alors, le lâcher prise, aujourd'hui, donc nous allons passer lâcher prise. C'est une expression, même un conseil qu'on entend à toutes les sauces et de plus en plus souvent. C'est quoi là ? Ça veut dire quoi le lâcher prise ? Alors lâcher prise, d'autant plus quand on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on cherche. Et surtout pour moi ce soir. C'est ce que j'allais te dire. Alors, prends note pour ce soir. Je vais prendre des notes parce que peut-être que ça va me servir. Voilà, du coup c'est encore plus difficile quand on sait tu pas. vas me psychanalyser en direct quoi.
Voilà, alors du coup, les gens typiquement demandent qu'est-ce que je dois faire pour lâcher prise. Donc on observe là un petit peu du contrôle qui est en fait à l'inverse du lâcher prise. Oui, pardon, excuse-moi, j'étais en train de vouloir... Tu souhaites avoir le contrôle sur tout, d'accord, ok. Oui, je cherche à avoir le contrôle, surtout tellement que j'étais déjà en train de préparer, faire les partages Facebook et j'avais baissé la tête et voilà, donc... Alors, le lâcher prise, oui, ça veut dire non, le lâcher prise, ça veut dire arrêter de tout contrôler. Voilà, donc on va parler maintenant du lâcher prise et du contrôle. On se rend compte que on aime bien en fait tout contrôler et que ça peut très vite nous pourrir la vie, parce que justement, on se met un niveau d'exigence... Je confirme. On se met un niveau d'exigence qui est de plus en plus haut et on peut vite rentrer dans un cercle vicieux et ça nous pourrit la vie. Donc du coup, comment on va faire pour apprendre à lâcher prise, pour arrêter de tout contrôler ? Alors là, je t'assure que je vais bien t'écouter. Voir si ça marche. Donc autrement dit, ça va être comment dépasser ses peurs et aller bien. Ça te parle ? Ça me parle. Dépasse tes peurs, Jean-Luc. Ça commence à me parler. De quoi ? Qu'est-ce qui te trouble ? Donc, du coup, on se rend compte que certaines fois, on peut avoir l'impression, justement, quand on est dans le contrôle et qu'il y a une situation qui arrive, on a cette impression où on perd pied. Parce que justement, c'est la vie, on peut pas forcément... C'est ce que je te disais hors antenne tout à l'heure. Hein. On peut pas forcément tout contrôler. Et là, quand ça se produit, qu'il y a un événement qui arrive, toute notre vie, on a l'impression que tout s'effondre et qu'on ne pourra plus jamais atteindre cet équilibre. Donc du coup, dans un premier temps, ça sera important de distinguer en fait l'importance des situations, c'est-à-dire de hiérarchiser, si on peut dire. Donc il y a des situations graves, bien sûr, pour lesquelles ouais, mais si tu es quelqu'un qui classe tout en situation grave. On fait sur le lâcher prise aujourd'hui. Le contrôle, ce sera un autre jour. D'accord. Donc du coup, ça va être distinguer. Donc il y a des situations graves pour lesquelles on a des raisons de s'inquiéter, et il y a des situations qu'on peut régler plus tard. C'est-à-dire qu'elles sont hors de contrôle pour l'instant et on n'est pas obligé de se passer du temps dessus. Voilà. Donc, on se rend compte aussi le fait de se libérer le fait de hiérarchiser, ça va permettre de se libérer de cette souffrance provoquée par des situations qu'on va vouloir absolument contrôler. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. C'est très clair ce que tu as dit. J'étais en train de penser à ce que tu disais. Effectivement, je hiérarchise moi. On va prendre mon cas ce soir. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal, pour ceux qui me connaissent, qui a beaucoup de mal à lâcher prise. Je vais prendre mon cas. Alors hiérarchiser chez moi, ça veut dire que tous les jours, j'ai des calepins, en fin de compte, partout. J'ai des calepins à la maison, j'ai des calepins. Et je note tout ce que je dois faire. Et il y a des listes des fois énormes que je n'arrive pas. Alors ça fait rigoler mon épouse qui rigole parce qu'en fin de compte elle me dit mais t'arrives même pas à faire tout ce que t'as marqué dans la journée. Donc je reporte. Et le lendemain je refais une liste avec ce que je n'ai pas fait la veille et j'en rajoute encore. Et oui. Et donc je hiérarchise. Mais en fin de compte voilà, c'est ça. Ouais, alors là, donc, le fait de faire des to-do list, ça va en fait t'angoisser encore plus. Des to-do list. Non, dis-nous-le en français. Des listes à faire. Ça peut parce qu'en fin de compte, l'entête de ma liste, c'est écrit à faire. Ok. Voilà. Mais je te montrerai, j'en ai une. Ok, encore. Ça marche. Mais du coup, tu rajoutes toujours des choses et tu n'arriveras jamais en fait au bout de cette liste. Non, exact. Donc peut-être de se donner des créneaux. De telle heure à telle heure, je vais faire ça. Et vraiment, même si t'as pas fini, de passer à autre chose. Tu vois, je rigole parce qu'il y a une auditrice qui marque sur le fil d'actualité Facebook, parce que je rappelle pour ceux qui nous écoutent que vous pouvez venir sur le live. Marque émission pour toi, Jean-Luc, ce soir. Moi, ça serait plutôt l'inverse, tu vois. Comment prendre prise, finalement ? Comment s'accrocher voilà. Comment faire des listes ? Voilà, comment faire des listes ? Alors, c'est vrai, quand t'as deux exemples, t'as les deux opposés ce soir. T'as l'un qui a aucune... Voilà, lui, c'est du lâcher prise du matin au soir. Et t'as l'un c'est carrément l'opposé. Et toi, tu es comment, toi ? Alors moi, je fais des listes, mais j'ai pas grand-chose à faire, donc ça va. J'arrive à Il y a des listes où il y a rien, en fait. Voilà, c'est ça. Mais j'ai des listes. Ma chère Carole, donc le lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire exactement alors, lâcher prise, ça intervient quand justement on se sent dans une impasse. C'est-à-dire qu'on va vouloir traverser absolument un mur de béton et on reste collé au mur et on va forcer pour le passer. Donc c'est en fait des situations où on va s'accrocher désespérément à des choses qui nous plaisent pas forcément, qui nous sont inconfortables. Mais on s'y accroche parce que on connaît, on sait ce que c'est. Donc ça peut être, on se dit qu'on changera quand on aura trouvé mieux. Donc on s'accroche désespérément. Ça peut être, des fois un travail qui nous plaît pas forcément, mais on se dit on trouvera mieux et on changera à ce moment-là. Ça peut être des relations amicales, amoureuses, enfin plein de... Ça rassure aussi de pas lâcher prise des fois.
Ben, en fait, c'est... Moi, ça me rassure. Oui, parce d'être que... toujours dans le non-lâcher prise. Ben, le lâcher prise, Je c'est culpabilise quand je lâche prise. Lâcher prise, c'est d'aller vers l'inconnu. D'accord, oui, c'est ça. Donc du coup, oui, Alors oui, non, alors, en fin de compte, voilà, non, j'ai expliqué, si tu veux, moi, le fait, en fin de compte, de toujours être dans cette situation de ne pas lâcher prise, d'être toujours dans le contrôle, en fin de compte, ça me rassure. J'ai l'impression, en fin de compte, quand je lâche prise sur quelque chose ou que j'ai un week-end où je dis, ben là, je vais rien faire, ça me perturbe. Je suis mal à l'aise. En fin de compte, je culpabilise surtout de me dire, ah ben j'ai coupé ce week-end, j'ai pas fait ça, mais j'ai encore tout ça à faire lundi ou mardi, tu vois, donc ça me perturbe, moi. Donc je suis pas du tout dans lâcher prise. Ça l'a fait rire. T'es un cas désespéré, c'est fini. Voilà. On peut plus rien pour toi. Vous pouvez mettre des commentaires, chers auditeurs, on a la chance, et puis vous pouvez même nous téléphoner. Alors du coup, donc comme je disais, cette attitude de s'accrocher, c'est tout à fait compréhensible. Cependant, dans le même temps, ça va nous empêcher de découvrir l'inconnu, de se dépasser et de sortir de sa zone de confort. Il est nécessaire en fait de lâcher ce qu'on connaît, de lâcher la certitude, si on peut dire. Et c'est important de pouvoir se faire confiance, de savoir que quelque chose de nouveau, d'inconnu peut nous arriver, peut être bon, peut nous faire du bien. Et voilà, justement, de sortir de sa zone de confort pour faire l'expérience d'une nouvelle aventure. Donc si je résume un peu, lâcher prise, ça va être de prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à une situation, parce que des fois, un grain de sable, en fait, on en fait tout un monde. Donc ça va être de se rendre compte que finalement, ce petit grain de sable, c'est qu'un grain de sable parmi tout le reste. Donc peut-être de prendre de la hauteur et justement pour ne pas se laisser envahir par les angoisses, par l'inconfort, l'insécurité, et pour éviter de se sentir coincé par la situation. Alors prendre de la hauteur, ça veut dire quoi quand tu fais 1m50 ? Bois de la soupe. Non, sérieusement, prendre de la hauteur, donc prendre du recul, ça veut dire couper en fin de compte. Alors, ça peut... Alors, par exemple, en sophro, on apprend à recontextualiser les choses, c'est-à-dire que, comme je t'ai dit, donc, la situation, on va la rapetissir, et du coup, on se rend compte par des techniques de respiration, etc. et des visualisations que finalement ça prenait tout l'espace, ça des ruminations, on pensait à ça continuellement pendant des jours et des jours. Donc la sophrologie, ça peut servir aussi à... La sophro, bien sûr. Ça peut sophrologie. La sophrologie. Voilà. C'est la sophro. Et ils sont pas tous en train de faire des études de sophrologie. Ça peut permettre, bien entendu, donc de se détendre et justement en se détendant, de lâcher un peu et de se rendre compte que ce problème n'est pas forcément si impactant que ça et de trouver une solution. Voilà. Alors, j'ai un auditeur qui écrit, donc Franck qui écrit « Ma conjointe a le syndrome de la cabane depuis le confinement. Comment lui faire lâcher prise de ce syndrome ?» Ça te parle, le syndrome de la cabane ? Oui, ça me parle. Du coup... Alors, non, déjà, c'est quoi le syndrome de la cabane ? Parce que j'avais fait une blague nulle, moi. J'avais fait une blague nulle à construire des cabanes, je sais pas. Non, ça veut dire quoi, le syndrome de la cabane ? Il me semble que c'était... c'est des gens, en fait... depuis qu'on a été confinés, tout ça, qui se sentent bien à la maison, qui ne veulent pas sortir. Ouais, il me semble que c'était ça. Alors, monsieur Franck, si vous voulez bien mettre le message, nous développer un tout petit peu ce que ça veut dire, comme ça on comprendra mieux, c'est ça ? Casanière, quoi. Voilà. Et puis comme ça, nous, on va se retrouver juste après. On fait un premier petit break musical avec un tout dernier titre qui vient de... On l'a passé hier en français, mais on a la version anglaise de monsieur Frédéric Arnaud avec Señorita. On va l'écouter tout de suite et on se retrouve juste après. Donc restez avec nous ce soir dans cette émission, le mag spécial, le mag de la Riviera, avec bien sûr notre psy Carole et la Minute Psy, où on vous parle lâcher prise. À tout de suite. Alors non, c'est pas vrai. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Me gustan las caricias, pero solo las caricias del sol. When she came home, beautiful like a sun, everything seemed unreal, everybody's looking her. Among all these people, bubbling as she plays with time. She doesn't want to love her. Like in the sleep, deep inside in me, she does wonders. Señorita, nothing in the same.
of street, cigarette familiar, my beautiful stranger stole my soul to run away. Destiny takes a step when I close my eyes. She owns me every time. Tonight I'm drowning. Señorita. Like in the sleep, deep inside in me, she does wonders, señorita. Nothing is the same when she's in front of me. She does wonders, señorita. Like in the sleep, deep inside in me, she does wonders, señorita. Nothing is the same when she's in front of me. She does wonders, señorita. 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Monsieur Frédéric Arnaud qu'on vient d'écouter sur Fréquence Méditerranée, Señorita, la Señorita en version anglaise. Hier on l'avait écouté en version française, un artiste qu'on diffuse régulièrement sur notre radio. Je vous rappelle que si vous êtes un artiste local, n'hésitez pas à nous envoyer par mail vos titres contact@fmradio.fr. On les écoute et puis bien sûr si c'est passable à la radio, en radio locale, on les passe, il n'y a pas de souci. On est toujours dans notre Minute Psy avec notre chère Carole, notre psychologue, psycho-analyste clinicienne qui est avec nous, qui a rejoint l'équipe pour cette saison 2021-2022 et qu'on retrouvera tous les mois dans sa Minute Psy. Et bien sûr, si vous désirez la consulter hors émission, ben ça c'est aussi, elle a un cabinet à Menton et elle va vous dire d'ailleurs où il est ce cabinet, ma chère Carole, que j'oublie tout le temps. Alors, la Maison du Bien-être. Voilà, je suis à la Maison du Bien-être, voilà, au 8 rue Amiral Courbet à Menton. Voilà, et donc on a Franck Asfo, donc tout à l'heure j'ai dit son nom, voilà, qui nous parlait de sa conjointe. Effectivement, le syndrome de la cabane, c'est qu'elle est bien à la maison, elle a peur de sortir. Et donc, alors on n'est pas vraiment dans le thème du lâcher prise, mais est-ce que tu aurais un petit conseil à donner vite fait là, comme ça, en direct à notre auditeur? Du coup, déjà, ça serait de savoir qu'est-ce qui lui fait peur en fait. Est-ce que c'est plutôt le virus? Est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est l'habitude? Voilà, toute l'anxiété que ça a généré. C'est compliqué de répondre comme ça en fait. Voilà. Je pense que c'est multicausal et qu'il faut un petit peu plus creuser. Ah bah on l'invitera par téléphone la prochaine fois, donc à téléphoner, puis on essaiera par téléphone. Donc on revient sur notre thème de ce soir dans cette Minute Psy, le lâcher prise. Difficile de lâcher prise. Donc je suis l'exemple flagrant. On revient toujours sur moi, mais tant qu'à faire, t'avais un cobaye là ce soir en direct. Tu peux pas le savoir, mais est-ce qu'il est soignable? T'as ton cobaye. Alors c'est difficile de lâcher prise. Pourquoi? Alors, je vais voir si je comprends. Donc, comme je disais, on s'accroche en fait à ce qu'on connaît, même si ça nous est inconfortable, on va s'accrocher de façon désespérée. Donc, le fait de lâcher prise, ça va impliquer des changements. Ça va aussi impliquer de vouloir dépasser ses peurs, ses indécisions, accepter qu'on ne peut pas tout savoir, qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne peut pas tout anticiper non plus. Alors c'est ça, effectivement, tu vois, dans ça revient. Donc effectivement, quand je vais quand je vais, ne serait-ce qu'en vacances ou je vais quelque part, j'ai toujours besoin de savoir, donc d'être à l'heure, savoir où je vais. J'ai horreur de l'imprévu. Et même dans ce que je fais en radio ou quoi, voilà, quand des fois c'est un peu à côté de la plaque, les émissions, c'est quand j'ai pas prévu. Et voilà, donc ça me dérange. Effectivement, j'arrive pas à lâcher prise. Après, des fois, quand c'est imprévu, il y a un côté magique aussi. Il y a des belles choses qui se produisent.
Le spontané comme ça. Et c'est ce qu'on me dit toujours. L'improvisation, le C'est ce spontané. qu'on me dit toujours. Bon, toi, tu as un cas de. J'essaie de justifier. C'est tes parents qui écoutent, donc ils vont confirmer que tu es vraiment un cas toujours dans l'imprévu. Ça, j'ai pu le confirmer. Je peux le confirmer. Donc, pourquoi on n'arrive pas à lâcher prise? Donc je disais, en fait, souvent on attend d'être au pied du mur, d'être bloqué pour pouvoir changer. Et du coup, quand on est beaucoup dans le contrôle, quand on aime bien tout organiser, sortir de ce cadre, en fait, ça va être inquiétant, ça va être déstabilisant et ça peut même générer des craintes et des angoisses. En sachant que, bien entendu, toutes les situations de la vie ne se déroulent pas forcément de la façon avec laquelle on l'avait prévu dans notre tête. Il y a des imprévus, c'est la vie, elle est comme ça. Donc on ne peut pas tout anticiper. Ça va faire appel en fait à des compétences un petit peu folles, insensées, c'est-à-dire qui sortent de notre esprit cartésien. Par exemple, le fait quand on perd un objet, on va le retrouver quand on va arrêter de le chercher. Je confirme. C'est souvent comme ça. Alors quand on est trop, toujours pareil, toujours dans ce caractère, toujours à trop tout classer, et en fin de compte, tellement on range et tellement on classe que des fois on retrouve pas certains objets, effectivement. Et je les retrouve quand j'arrête de chercher. En lâchant, tu l'as retrouvé. C'est vrai. C'est vrai que c'est un bon exemple. Merci, parce que si tu prends de la hauteur sur le moment, Merci docteur. c'est vrai, c'est un bon exemple. Après c'est aussi pour les relations amoureuses, on nous dit des fois, ça t'arrivera quand tu ne t'y attendras pas. D'accord. C'est possible. Voilà, de chercher et tu vas trouver. Voilà. Voilà. J'ai arrêté de chercher, mais j'ai toujours pas trouvé. Oui. Donc. Vas-y, ma chère Carole, vas-y, ma chère. Du coup, j'enchaîne sur la notion de flexibilité. Oui, on allait parler de notion de flexibilité, effectivement. Donc, du coup, le lâcher prise, c'est une action volontaire, dynamique, un processus conscient. Et c'est aussi déjà la volonté de vouloir abandonner ce qui nous fait souffrir. Parce que si tout va bien et qu'on est très bien comme ça, il n'y a pas de raison non plus de laisser. D'accord. Si nous, on va bien comme ça. C'est à partir du moment où ça peut gêner les autres ou que ça devient vraiment à nous pourrir la vie, là, on se dit, OK, là, il faut que je fasse quelque chose. En lâchant prise, on va retrouver le calme et la paix de l'esprit, se sentir plus libre, plus léger, plus ouvert, plus curieux aussi, parce qu'on va accueillir les choses sans les juger. On va accueillir et accepter ce qui se passe sans le juger, sans le déformer par nos propres prismes de pensée, c'est-à-dire sans anticiper par exemple la peur si on a peur, sans anticiper avec nos prismes de pensée. Voilà, et donc du coup pour être au lieu de lutter et d'être à contre-courant, c'est-à-dire on va utiliser notre énergie pour continuer à lâcher. C'est-à-dire qu'au lieu de rester bloqué devant notre mur en béton et de taper dedans sans pouvoir avancer, peut-être qu'en prenant du recul, on va se rendre compte qu'il y a des solutions et un autre chemin. On peut justement changer ses habitudes. C'est-à-dire que, par exemple, quand on arrive du travail, on peut peut-être changer ses vêtements. Ce simple changement, ça peut nous faire passer à autre chose, oublier les tracas de la journée. Alors, c'est ce que je fais. Voilà. Et alors, j'ai des rituels. Alors oui, c'est vrai. Non, alors, je suis désolé, chers auditeurs, et je me prends comme exemple, mais vu que vous ne nous mettez pas de commentaires sur le fil d'actualité, je suis obligé de prendre quelqu'un en exemple. Donc un cobaye, c'est moi ce soir. Effectivement, j'ai comme un rituel. Dès que je rentre à la maison, la première chose que je fais tout le temps, c'est je rentre chez moi, je prends une douche et je me change. Et j'ai l'impression donc de me dire toujours, voilà, je me suis lavé, enlevé la journée, je passe à une deuxième journée. Mais c'est tout le temps, je ne fais rien sans avoir pris ma douche et m'être changé. C'est la première chose que je fais en franchissant la porte de chez moi. Du coup, tu arrives à couper de ta journée de travail ? Alors, je coupe de ma journée de travail principale et je renchaîne sur une journée de travail radio. Voilà, donc je coupe pas en fin de compte. Je change juste de costume, on va dire, de panoplie. Okay. Voilà. Mais je ne coupe pas. En fin de compte... Le problème, il est là, c'est que je n'arrive pas à c'est pour ça que tu me psychanalyses ce soir en direct, je n'arrive pas à couper. Si je coupe quelque chose, je culpabilise. Je suis voilà, ce que je te disais tout à l'heure, dans la peur de pas avoir tout cadré, quoi. Tu viendras... à faire une séance. Je suis glacé. Les gens me découvrent ce soir. Bon, il y en a qui me connaissent très bien, il y en a qui découvrent en fait quand ils disent c'est un psychopathe. Alors du coup, je disais donc ça peut être aussi bien de changer de tenue, de mettre de la musique, de méditer, de respirer, en fait de changer d'état physiologique. Aussi pour lâcher prise, ça va être de vivre pleinement l'instant présent, c'est-à-dire d'être dans l'ici et maintenant, de ressentir, voilà, de se poser des questions sur quels sont mes ressentis, mes émotions, quels sont mes besoins, avoir une capacité d'introspection en fait.
accueillir l'imprévu sans le juger, faire preuve de flexibilité, s'entourer de personnes justement avec qui on va pouvoir évacuer ses pensées, pas avec tout le monde, mais des personnes avec qui on se sent bien. Ensuite, il va y avoir aussi faire preuve d'audace, de pouvoir justement passer, aller outre une situation qui nous fait souffrir, décider d'arrêter de souffrir, connaître ses limites. Quand on se connaît un peu plus, qu'on connaît ses limites, on ne va pas subir des situations, c'est-à-dire qu'on va les stopper et éviter de ruminer, de subir et de ruminer par la suite. Et aussi de trouver une activité, donc ça, une activité qui nous permette de lâcher, donc 2 ou 3 fois par semaine. Le sport, par exemple. Le sport, le chant. Rando. Ça peut être, il y a des gens pour qui ça va être de cuisiner, de prendre des photos. Enfin, voilà. En fait, une activité où on est plongé dedans, qui nous fasse lâcher au sens où il n'y a plus ces ruminations du passé, du futur, vraiment d'être dans l'instant présent. Voilà. Et on se rend compte que la personne qui fera preuve, qui aura possédant le plus de flexibilité arrivera à mieux contrôler, si l'on peut dire les choses, au sens qu'elle arrivera à mieux s'adapter aux situations, elle sera plus flexible et arrivera à rebondir plus facilement. Donc, elle se connaîtra mieux, elle arrivera à gérer ses émotions, ses comportements et elle sera actrice de sa vie. Comme je disais, comme elle connaîtra ses limites, elle sera plus là pour subir des situations qu'elle ne veut pas, mais justement, elle deviendra actrice de sa vie. Alors, il y a une auditrice qui nous met un commentaire et effectivement, elle est entièrement Geneviève, elle a entièrement... Vous ne pensez pas que d'être dans le contrôle tout le temps, on passe à côté de beaucoup de choses. Je confirme, Geneviève, effectivement, pour ça que je me fais psychanalyser ce soir en direct et j'irai au cabinet. Effectivement, je passe des fois à côté de beaucoup de choses parce que je suis toujours dans ce contrôle et effectivement, je passe à côté de certaines choses. Je confirme, ma chère Geneviève, pour ceux qui nous écoutent ce soir. C'est pour ça que j'écoute attentivement tout ce que dit Carole, notre psy, et en espérant que ça marche sur moi, ce qui va être compliqué. Donc, je vais reprendre l'image du roseau, c'est-à-dire que le roseau, avec le vent, il va se courber, il va se pencher, il va se plier, mais jamais il va se briser. Donc, voilà, ça montre vraiment la flexibilité, la capacité d'adaptation. C'est la même chose pour un muscle ou un tendon. C'est une image, effectivement. Oui. Par rapport au vent, le roseau, il plie, mais il ne rompt pas. Alors que le chêne, il va casser. Voilà. Qui résiste. D'accord. Ouais. Et puis, oui, vas-y, continue. Et du coup, il y a aussi l'image, donc un muscle ou un tendon, s'ils sont flexibles, ils auront moins de chances de se briser que s'ils sont trop rigides. Bon, voilà. Faut pas avoir des muscles trop durs. Écoute, on a fait le tour, 18h27, on a parlé lâcher prise ce soir avec notre chère Carole Psy qu'on retrouvera tous les mois. On va conclure ce thème ce soir, le lâcher prise, dans quelques secondes, mais je rappelle que Carole est à la Maison du Bien-être à Menton. Pour ceux qui veulent aller la voir, en tout cas, vous envoyez, si vous n'avez pas ses coordonnées, vous les trouvez en tout cas vous tapez sur internet Carole Thibert, psychoanalyste ou psychologue, ça arrive aussi. Carole Thibert, on dit bien le nom, et vous la retrouvez, donc n'hésitez pas. 1, elle est très gentille. 2, elle est très jolie. 3, elle est très compétente, et je peux rajouter, elle peut vous aider à lâcher prise. Elle est très gentille. Voilà, elle connaît exactement beaucoup de choses. Et donc une belle conclusion ce soir par rapport à ce thème, le lâcher prise, que je vais vous donner, que Carole m'a écrite, et très très belle. Le lâcher prise, c'est l'exemple même de l'eau. En cas d'obstacle, elle va s'infiltrer, s'évaporer, contourner l'obstacle et reparaître plus loin, et réapparaître plus loin. Magnifique cette image. C'est une belle métaphore. C'est une belle métaphore pour imager le lâcher prise. Est-ce que tu as quelques éléments à nous donner de plus? Bon, moi, tu m'as dit visite au cabinet, donc j'ai compris. Donc ça, je sais. Non, mais par exemple, alors pour justement, si y a une personne qui a beaucoup de rumination, elle peut prendre un petit temps où pendant 5 ou 10 minutes maximum, tout ce qui lui passe par la tête, elle les écrit. Et en fait, le fait de les écrire, ça permet de poser l'angoisse, l'anxiété sur le papier et de les faire sortir. C'est ce que je te disais, moi, en fin de compte, le fait de tout noter, ce que j'ai à faire et faire des listes, ça me rassure. Alors, même si je ne les fais pas, moi, ça me rassure. Moi, ça me rassure de dire que je ne vais pas oublier. En fin de compte, j'ai toujours cette crainte d'oublier. C'est-à-dire que comme j'ai plusieurs activités, j'ai énormément de choses dans la tête. Et donc, pour ne pas les oublier, je les note. Bon, maintenant, on a la chance, on a les téléphones avec les agendas. Donc maintenant, je passe même au téléphone avec l'agenda sur le téléphone. Mais voilà, en fin de compte, ça te rassure. Tu sais que tu ne vas pas oublier. Oui, mais attention aux listes, parce que du coup, si elle devient de plus en plus longue et que tu ne fais pas, tu vas te mettre en échec. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, oui, c'est ça.
Donc du coup, c'est bien, mais peut-être de se donner des créneaux, comme je t'ai dit, pour faire certaines activités et passer à autre chose après. D'accord. Mais ça se soigne, docteur? Bah, bien sûr. Merci ma chère Carole pour cette minute psy. Vous restez avec nous, on se quitte pas, on est ensemble jusqu'à 19h et à partir de 19h, nous retrouverons bien sûr monsieur Yvan Bertorello. Donc on coupera le live Facebook pour en redémarrer à nouveau pour l'interview de tout à l'heure. Pour l'instant, on est toujours ensemble et on va vous parler bonnes nouvelles. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Le journal des bonnes nouvelles avec notre cher Samuel. On commence avec une actu qui aurait pu ne pas finir dans cette chronique. Et oui, ça aurait pu mal se terminer, mais finalement tout va bien. À Newcastle, en Angleterre, un supporter a fait un malaise pendant le match Newcastle-Tottenham. Il était âgé, il a fait un malaise cardiaque, mais heureusement un autre supporter médecin, Tom Pritchard, a très vite accouru pour lui faire les premiers soins. Les secours sont vite intervenus ensuite et l'homme est désormais sauf. Tom Pritchard est vraiment devenu un héros en Angleterre. Un enfant de 6 ans a sauvé 34 personnes dans un incendie. Alors ça s'est passé à La Roche-sur-Yon, chez moi en Vendée. Clément, un enfant de 6 ans, a alerté sa grand-mère d'un incendie dans l'immeuble où elle habitait. L'incendie était d'origine criminelle. Pour le moment, l'enquête est encore en cours. Mais grâce à ce signalement, les 34 résidents de l'immeuble s'en sont sortis sains et saufs. Les pompiers et les policiers ont accueilli le jeune Clément à la caserne pour le féliciter de son exploit. Comme l'ont dit nos confrères de Ouest France, parfois les héros sont aussi à l'école primaire. Aux États-Unis, un policier retrouve le chien de son propriétaire. Oui, ça s'est passé à Watsonville aux États-Unis. Un homme avait perdu son chien depuis 3 jours. Un policier s'est mis à sa recherche et l'a retrouvé dans un parc plus loin dans la ville. Et quand il l'a ramené à son propriétaire, il a vraiment fondu en larmes. La scène a été filmée et c'est vraiment touchant à voir. On continue avec nos amis les chiens. Le chien Beer vient d'être récompensé aux Animal Action Awards. Et oui, Beer, c'est un coulis australien. Il s'est beaucoup fait connaître lors des feux de forêt en Australie en 2019-2020. Je pense que vous vous en souvenez. Alors, c'est pas un coulis, c'est un collet. Un collet, ça se dit. Ouais, un collet, ça se dit, ouais. Un D'accord. coulis, non. C'est pas le collet serré, c'est pas un collet serré. Un coulis de tomate, voilà, donc, Je pensais que ça se disait un coulis. alors, d'accord. donc, je te disais le chien Beer, oui. Donc. Ouais, c'est ça. Donc, il s'est fait connaître lors des feux de forêt en Australie, puisqu'il avait réussi à détecter plus d'une centaine de koalas affamés, déshydratés ou malades, qui ont ensuite été soignés. On le rappelle, durant ces feux, au moins 6300 koalas sont malheureusement morts, mais pour cet acte héroïque, le chien vient de recevoir un prix lors des Animal Action Awards. Oui, pas que des koalas malheureusement qui sont décédés. Énormément d'animaux dans ce feu en Australie. Et on finit par la bonne action en faveur de l'environnement de la part de la SNCF. La SNCF a annoncé jeudi dernier qu'elle ne vendrait plus de bouteilles en plastique dans tous leurs trains. L'eau plate sera désormais dans un emballage carton et l'eau gazeuse sera proposée en canette. Le directeur de voyage de la SNCF a déclaré que c'était un vrai paradoxe de faire des trains à 97% recyclables et vendre à côté des bouteilles en plastique. L'eau est le deuxième produit le plus acheté dans les trains derrière le café. Cela représente 2 millions de bouteilles vendues par an. Ouais, ça coûte trop cher. Je peux ajouter une autre bonne nouvelle qui pourrait Vas-y. faire plus de trains aussi, ce serait pas mal. Plus de trains. Parce que là. Ça va être compliqué. Oui. Fréquence Méditerranée. Votre radio locale de proximité à Menton et sur la Riviera française. 96.6 FM, www.fmradio.fr. Allez, vous continuez à nous écouter dans le Mac de la Riviera, bien sûr, avec toute mon équipe ce soir. Je vous rappelle Jimmy, Carole, Samuel qui sont avec moi. On aura encore des petits messages à nous donner, Carole, d'ici la fin. Tu auras des petits messages à nous donner d'ici la fin. Je vais aller les chercher, t'inquiète. Mais que s'est-il passé ce 20 octobre? Il s'est passé pas mal de choses. Les 20 octobre, que s'est-il passé les 20 octobre? Dans l'histoire, il s'est passé pas mal de choses le 20 octobre. Déjà, ça commence le 20 octobre 1944. Les Américains débarquent aux Philippines afin de les libérer. Les troupes de la 6e débarquent à Leyte, suivi du général MacArthur. Il est bien connu, lui, d'ailleurs. Le 20 octobre 1962, la Chine... Tu peux dire MacArthur. MacArthur. Ouais, ça te fait une anglaise. Le 20 octobre 1962, la Chine entre en guerre contre l'Inde afin de récupérer des territoires himalayens. Le 20 octobre 1973, alors en plein scandale du Watergate, le président américain Richard Nixon met à pied le procureur spécial indépendant Cox et se voit remettre les démissions du procureur général Richardson et du procureur général adjoint Ruckelshaus. Je ne sais pas le dire autrement, en français il est imprononçable. C'est le massacre du samedi soir, comme l'ont appelé les commentateurs politiques à l'époque. Le président Nixon démissionnera le 9 août suivant. Ensuite, le 20 octobre 1996, en Belgique, suite à l'affaire Marc Dutroux et suite à l'arrestation de plusieurs pédophiles, un mouvement populaire conduit à une marche blanche. Plus de 650 000 personnes marcheront dans Bruxelles pour lutter contre les actes pédophiles en Belgique.
Le 20 octobre 2011, c'est la fin définitive annoncée par l'État, l'ETA plutôt, de son action armée. L'organisation indépendantiste basque, fondée en 1959, a tué plus de 820 personnes, fait de centaines de blessés et commis de nombreux enlèvements et extorsions de fonds. Et pour finir, le 20 octobre 2017, des attentats frappent les mosquées des deux villes afghanes, Doleina et Kaboul. La première fera 33 morts et visait probablement un commandant de police. La seconde fait 56 morts et sera revendiquée par Daesh. C'est pas que des belles dates le 20 octobre. Non, effectivement. Merci mon cher Jimmy. Fréquence Méditerranée. Notre plus belle journée, c'est d'accompagner la vôtre. Allez, restez avec nous dans le Mac de la Riviera. Tout à l'heure, on va retrouver le Flash Sport avec notre cher Samuel qui est toujours avec nous. Et Jimmy, tu nous parleras bien sûr de cette action qui a avec Menton Sourire vendredi gratuit. Pas vendredi, pardon, ça sera samedi, j'ai une bêtise, samedi 30, le Halloween pour les enfants. Mais juste avant, on va se faire un petit retour et s'écouter. Est-ce que vous vous rappelez de Miss America? Oui, ça vous parle, Miss America? Moi, ça me dit quelque chose. Miss America, un groupe mentonné de rock qui s'est tu m'en as déjà parlé. Oui, tu m'en as déjà séparé parlé pendant le confinement et on est très triste, mais un groupe qu'on a adoré. Pour ça qu'on fait un petit flashback, on s'écoute Miss America, on se retrouve juste après. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Sur Fréquence Méditerranée. Allez, on est de retour, toujours avec vous dans ce Mac de la Riviera, avec bien sûr ceux qui m'accompagnent ce soir, Samuel, Jimmy et Carole. J'avais mon petit trou de mémoire parce que j'étais déjà en train de penser, c'est ça le de pas lâcher prise. Je suis déjà en train de penser au truc d'après, alors que j'ai même pas fini le truc d'avant. C'est incroyable ça. Ça, il faut savoir faire. Hein. Oui, c'est clair. Arrêtez de penser après alors que t'as pas fini le truc avant. Ça s'appelle quoi ça comme syndrome?
Le syndrome de tu penses trop. Ah, c'est sûr que tout à l'heure j'ai mis un message et Isabelle nous mettait non, il faut pas dire ça à Jimmy, je sais plus quoi, elle a mis le commentaire. Allez, on va vous parler sport ici en local avec Samuel Flash Sport tout de suite. Un pilote mentonné remporte son premier titre de champion de France en mini-GP, mini-Grand Prix. C'est ça, ouais. À 13 ans, Mathias Rostani a déjà fin de titre et il vient de remporter le titre de champion de France de mini-GP à 2 roues. Pendant les 10 courses du championnat, c'est lui qui a été le plus régulier au guidon de son ovale 160 cm3. 7 podiums, 3 victoires à son actif. C'est à Marcilla en Combraille dans l'Allier qu'il a marqué les esprits et mis la pression sur ses adversaires. C'est ensuite à Fontenay-le-Comte en Vendée et à Alès dans le Gard qu'il a fait la différence sur ses adversaires pour remporter le championnat. Il s'appelle Franck Rostani. Mathias, je dis Franck, moi. Mathias Rostani, il habite Sospel. C'est ça, il est au club de Sospel, en effet. Ouais. Voilà, dans le local. La fondation Cannes fait un don de 10 000 € pour promouvoir le volley à Cannes. Et oui, c'est l'AS Cannes Volley qui est heureux de recevoir ce chèque pour promouvoir ce sport auprès des jeunes cannois. Le but est de faire découvrir les valeurs du volley dans les quartiers et les écoles de la ville pour les enfants de 9 à 16 ans. Plusieurs événements vont être mis en place, comme des animations sportives et festives dans les quartiers. Et le e-rallye de Monte-Carlo fait son grand retour cette année. Et la course zéro émission fait son retour après avoir été annulée l'année dernière à cause de la tempête Alex. La 5e édition commence aujourd'hui à Châteauneuf dans la Loire, qui est la première ville française autonome en énergie verte. La course va s'achever ce samedi à Monaco après 350 km de course. Le e-rallye Monte-Carlo connaît cette année un succès inédit avec 55 équipages de 110 participants au départ. Preuve que la voiture électrique se développe en compétition. Et on finit avec le Festival de l'air qui fait aussi son retour cette année. Et oui, les cerfs-volants seront à la fête à Fréjus ce week-end. Le Festival de l'air fait son retour pour la 22e édition à la base nature de Fréjus. Pour cette édition marquée par un nouveau souffle et des retrouvailles, aucun pass sanitaire ne sera demandé à tous les spectateurs voulant assister à ce spectacle grandeur nature. Les éditions précédentes, jusqu'à 50 000 personnes étaient présentes sur le week-end pour assister au festival. Et l'absence des autres grands événements du cerf-volant en France devrait ramener plus de monde que les années précédentes. Merci mon cher Samuel. Voilà, il y a une bonne nouvelle qu'on peut rajouter, c'est que Monaco, il y a la foire qui commence aussi dans le 22. C'est pas sportif, mais il y a la foire qui commence le 22. Dès qu'on parle pour s'amuser et de foire, pas du tout. Il est là. Mais c'est parce que l'année dernière, ça avait quand même manqué parce que c'est les petites routines. Elle commence quand la foire, mon cher? Le 22, le vendredi. Voilà. Le vendredi 22. Mais le 30, qu'est-ce qui va se passer à Menton, le 30 Place Saint-Roch? Le 30, c'est pareil, on reste un peu dans le même type. Mais oui, j'ai bien suivi. Le stand de maquillage gratuit pour Halloween. Donc c'est un stand de maquillage qui sera mis à disposition le samedi 30 octobre sur la place Saint-Roch. Le stand sera offert par toute association, par l'association commerçante Menton Sourire. Cela signifie que vous pourrez vous faire maquiller gratuitement. Rendez-vous à la place Saint-Roch de 10h à midi ou de 14h à 17h pour profiter de l'événement et vous mettre aux couleurs de vos monstres préférés. C'est bien sûr réservé pour les enfants, ce qu'on a dit hier. Voilà, réservé pour les enfants se faire maquiller. Bon, il y a des adultes, ils n'ont pas besoin de se faire maquiller. Ils sont déjà horribles. Allez, merci. C'est pas très gentil, ça. Il y en a beaucoup qui nous écoutent ce soir, donc bien sûr sur l'AFM, sur le web et qui nous suivent bien sûr sur le live Facebook. Et on a des petits commentaires avec Noémie qui écoutait tout à l'heure les Miss America et qui marquait on retrouve plusieurs de leurs chansons et de clips sur YouTube, ils sont au top. Nathalie Robert qui nous rejoint, qui a raté ta minute psy, qui t'écoutera en replay. Et oui, je vous rappelle que vous avez bien sûr le replay sur le live Facebook et que bien sûr cette émission sera mise aussi d'ici ce soir ou demain sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez la réécouter et écouter les très bons conseils de notre chère Carole. Qu'est-ce qui va se passer, Carole, à Sainte-Agnès pour Halloween? Tu sais ce qui va se passer, puisque je sais que tu habites Sainte-Agnès. Tu sais pas du tout, t'as pas le temps. T'es tellement dans ton cabinet que t'as pas le temps. Désolé. Faut lâcher prise, Carole. J'arrête. Oui, tu peux y aller, Jimmy. Je sais plus pourquoi on nous met les commentaires. Voilà, en tout cas, merci à tous d'être avec nous ce soir, de nous suivre. On va couper le live Facebook pour préparer le suivant. On va redémarrer la musique. Nous, on est toujours ici en studio, tranquille. On reste avec vous. On se retrouve juste avant la fin de l'émission. J'ai une petite dédicace à faire à Fury qui nous écoute et qui nous envoie beaucoup de messages. Moi, il passe par Instagram, moi, pour m'envoyer. Il s'appelle comment? Fury. Fury. Voilà. Ah, ben d'ailleurs, on va mettre Patrick Fury derrière. Voilà, c'est une dédicace à Fury. Patrick Fury. C'est nickel. Pour redémarrer
c'est pour ça qu'on va couper le live Facebook, puisque vous savez très bien que sur Facebook, quand on met des titres avec des droits d'auteur, même si on paye nos droits d'auteur en radio, sur Facebook, ils sont coupés. Mais vous pouvez continuer à nous écouter. Alors basculez de suite, venez nous rejoindre sur le 96.6 pour ceux qui nous captent, bien sûr, ou sur le site internet www.fmradio.fr, ou bien sûr pour ceux aussi qui ont les applications mobiles, qui ont téléchargé les applications. Vous pouvez continuer à nous écouter. Nous, juste le temps qu'on accueille l'invité qui va arriver, monsieur Yvon Bertorello. Et on se dira bye bye juste après. Allez, on coupe le live Facebook, mais on reste à l'antenne. À tout de suite. Fréquence Méditerranée à Castillon sur le 96.6 FM.